Salutations à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne All Talent Vidéo. On se retrouve pour passer en revue rapidement deux vidéos. Ici, on n'insulte pas dans la vidéo, on n'insulte pas. Donc, vous êtes libre de liker et de laisser vos avis dans les commentaires tout en respectant quoi? La déontologie. On n'insulte pas parce qu'on ne peut pas répondre. Donc, il ne faut pas insulter. Alors, je vous demande gentiment de liker la vidéo. Abonnez-vous et puis partagez si vous pouvez, mais n'insultez pas aussi dans les commentaires. On va respecter. N'est-ce pas ça? Ok. On ne peut pas nous empêcher parce que Ferdinand Ité dit des choses qui sont une vérité absolue et quand nous parlons, c'est que c'est forcément un mensonge. Ça c'est quoi? C'est quoi c'est ce qu'on appelle de l'intégrisme. Parce que tout le monde s'est levé, ils applaudissent et puis je me lève aussi, j'applaudis. Sans même comprendre. Mais c'est de l'intégrisme. Moi, je ne peux pas le faire. Parce que c'est Ferdinand qui l'a dit, donc c'est vrai. Je ne peux pas le contredire. Et c'est parce que c'est Papson qui a parlé, donc ça doit être faux. Mais vous pensez que moi, je suis un crabe ou quoi? Moi, je ne vais jamais me mettre dans les crabes. Je vous ai dit l'effet crabe. Vous mettez un crabe dans un seau. Il sort seul, vite. Vous les mettez ensemble. À chaque fois qu'un veut sortir, les autres le retirent vers le bas. C'est ce qui se passe au Togo. Je suis le seul parmi vous qui réfléchit, qui refuse de suivre la masse bêtement. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous mettez, je vais dire ça en éveil, parce que Togo Tomini, nous sommes glands des cadeaux Tokame. Et des cadeaux Nakaba. Aglan, nous sommes glands des cadeaux Tokame. Et des cadeaux Nakaba. Vono foie gland sous Bordeaux Tokare Kamea. Ni de ka jabababe atokwa novio donerura. Ni de ka jabababe atokwa novio donarura. Finalement, mais pepe mba tona le toka mon. Wa patona na toka me kaka va ou non, on va danao. Et les ni Togo to ya. C'est ça qui se passe au Togo. Finalement, il y a pas quoi à grand que mon tina toka me. De ka jababa kaka toi novio tutunere me. De ka jababa kaka toi de ka tutunere me. C'est ce qu'on appelle l'effet crabe. Et moi, ça se passe déjà au Togo. Cet effet mouton qui consiste à marcher. Je vous ai dit, je vous fais une promesse. Si je lis un commentaire ce soir, je chante de nom. Je vous jure. Regardez, là où je suis là. Si je lis un commentaire ce soir, je vous dis là. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut facilement troubler l'esprit. Je fais partie des top 1%. Je me suis imposé une discipline qui m'empêche d'éparpiller mon énergie, quoi. Non, 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 non. C'est-à-dire quelqu'un qui contrôle son sperme, ses émotions, ses impulsions et son corps. Vous ne pouvez pas écrire 2 ou 3 choses et puis il va tourner. Non, c'est pas possible. Vous avez des faux comptes. Vous pouvez les essayer. Je fais partie des gens de top 1%. Une discipline qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, moi, quand je prends un objectif, c'est que je me suis fixé déjà un but. C'est le but que je fragmente à des objectifs à atteindre. C'est tout. J'ai un but. Et c'est ce but que j'ai fragmenté à des objectifs à atteindre chaque 1 heure. Et chaque 1 heure, je dois atteindre cet objectif pour enfin atteindre le but, peut-être 1 semaine après. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous me regardez, mais vous ne savez pas le but que je me suis fixé avant de fixer ces objectifs que je suis en train de faire en ce moment. Vous êtes tombé par hasard sur mon live. Au Togo. Au Togo. L'effet de crabe fait que beaucoup de Togolais veulent ressembler les moutons. On est pourquoi quelque part, c'est synonyme de sécurité. On s'hasarde à être contre le groupe, c'est synonyme de danger. On sera exclu. Les gens ont tellement peur d'être exclus du mouvement ou du groupe au point où ils préfèrent participer à une injustice sociale. Ça répète des choses, des faux rumeurs, des erreurs collectives, juste pour être dans le groupe. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que s'ils sortent du groupe, ils sont en danger. Moi, je ne suis pas dans vos histoires. Non, je ne peux même pas être dans votre histoire. Pourquoi? Bac plus 12 pour réfléchir comme un mouton. Et celui qui n'a même pas bac, ou qui n'a même pas CPD, fabrique des tisanes dans des villages. C'est pas possible. C'est pas possible. Bac plus 12 pour réfléchir comme un mouton et ne pas réfléchir sur la direction. Non.
L'intelligence, là, ça n'a rien à voir avec le niveau d'études. Il y a certaines personnes, quand ils tombent sur toi, en même temps, ils te demandent, tu as quel niveau? Il faut savoir que cette personne, c'est toqué. Le niveau ne fait rien. C'est juste un diplôme. Tu as appris quelque chose des blancs, tu as mis ça sur un papier bien, et on t'a donné la moyenne. Toi-même, tu es vide dans la tête. Quand vous voyez quelqu'un vous demander, tu as quel niveau? Quand quelqu'un vous demande déjà, tu as quel niveau? Il faut savoir que la personne, c'est un bête, il est con, c'est un diplômé raté, il est toqué. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire quelque chose. Il a appris quelque chose des blancs. Il a tellement bien appris qu'il a écrit sur un papier, on l'a donné 18 de moyenne. Et lui, c'est un niveau. Il va vous faire de niveau. Ce que je suis en train de dire ici, c'est de l'intelligence pure. Le Togolais a besoin d'être désintoxiqué. Un programme de désintoxication à fond. Les menteurs ont dupé la population. Les menteurs ont donné l'impression comme s'ils étaient des vrais. Ils étaient tellement beaucoup que finalement ça donne l'impression comme s'ils sont vrais. Mais c'est ça. Vous êtes sûr que vous pouvez contredire un groupe de 10 personnes seules? Il suffit que quelqu'un écrit voleur. On va brûler un innocent tout à l'heure. Parce que quelqu'un écrit voleur. Quelqu'un a crié voleur. Tout le monde commençait par crier voleur. Personne n'a cherché à voir si c'est le voleur. Tout le monde crie voleur. On va brûler la personne tout à l'heure. Et l'homme, il est au Quand on a dit que Fort a couché avec sa nièce, combien sont partis à l'information? Tous ont relayé. Combien? C'est ça qu'on appelle l'effet mouton. On est beaucoup à le dire, donc ça donne l'impression comme si c'est la vérité. Écoutez, 100 personnes peuvent s'accorder pour dire la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Je dis bien, 100 personnes peuvent s'accorder pour dire la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ils savent que je suis intelligent. Ce n'est pas une histoire de bac plus 12. Eux-mêmes, ils savent intérieurement que j'ai raison. Mais c'est la tendance de l'humain à suivre la majorité, sachant intérieurement que l'autre a raison. C'est ça qui les arrive. Ils savent que personne n'a raison. Ils savent. Ce n'est pas un débat. Eux-mêmes, ils savent intérieurement que ce que je suis en train de dire, aucun de Ferdinand, aucun de M66, aucun de Olivier Amela, ou toutes ces personnes qui s'agitent de l'autre côté, connaissent mieux notre réalité que nous. C'est moi qui suis dans les zones inondées. Ce n'est pas Ferdinand qui marche dans l'eau pour rentrer. Il ne peut pas connaître cette réalité plus que moi. Eux, ils savent très bien. C'est moi qui me soigne à CHU Tocoin. Ce n'est pas Ferdinand qui est en France. Ce n'est pas Zagabambo. Et vous allez voir les Togolais tapoter l'écran pendant qu'ils sont dans l'eau. Vous allez voir les compatriotes, ils sont dans l'eau au Togo, en train de tapoter l'écran de quelqu'un qui est en France, qui fait un live, qui dit on comprend votre souffrance. Mais c'est comme un aveugle qui donne le président de son association à quelqu'un qui voit. Il va défendre comment vos réalités. Puisque lui voit, vous ne voyez pas. C'est ce qui se passe dans ce pays. C'est ce qui fait que vous vous obstinez à croire que les autres ont raison. Moi, je sais très bien que j'ai raison. Je suis convaincu et je voudrais avoir raison toute seule, être authentique, que d'avoir tort dans un groupe. Moi, je ne vais pas avoir tort dans un groupe et se protéger dans un groupe. Mais les autres, ils veulent. Tant que nous sommes beaucoup à avoir tort, c'est bien. Le Togolais, il est comme ça. Le Togolais, il est tellement fier. Quand ils sont beaucoup qui ont tort, voilà pourquoi actuellement, aucun n'arrive même à donner un petit espace à son cerveau pour dire, mais personne, il peut avoir raison, non? On va réfléchir un peu. On va aller lui demander. Tant que ce n'est pas comme ça, mais je vous ai donné l'exemple. Je vous ai dit que je ne lirai pas un seul commentaire ce soir, non, c'est blocage. Blocage en même temps. Tant que ce n'est pas comme ça, il faut que vous compreniez que là où je suis, vous allez me voir toujours en face. Et puis moi, je ne vais même pas négocier la vérité avec vous. La vérité n'est pas un consensus. Ce n'est pas parce que je suis seul, il y a 100 personnes contre moi que j'ai tort forcément. Il y a 100 personnes qui ne comprennent rien. C'est possible. Je vous ai dit qu'un seul mouton peut amener tout le troupeau à la mauvaise destination. C'est l'effet mouton. Je vous ai dit ça. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai tort. Je vous ai aussi dit que dans un village, en Afrique, même au temps de nos ancêtres, le fait de ne pas être dans un groupe est synonyme de danger.
Depuis nos ancêtres, ça a été toujours comme ça. Le cerveau humain n'aime pas être différent. Je vous ai dit que le temps de nos ancêtres, même le fait de ne pas être dans un groupe est considéré comme un danger. C'est synonyme d'un danger. Et le fait d'être seul, mais c'est comme si tu es un abruti. Vous allez voir 100 personnes se lever dans une salle pour applaudir. Personne ne va s'asseoir. Parce que tout le monde s'est levé. Toi aussi, tu vas te lever. Mais est-ce que toi, tu sais pourquoi les gens applaudissent? Non, toi, tu t'es levé parce que tu n'as pas envie que les gens te voient bizarre. Et je ne peux pas convaincre les gens qui sont en retard. Je vais vous expliquer. Nous avons une grande partie de notre population qui n'a pas de logement. On laisse ces personnes, on nous dit, il n'a qu'à dégager. Nous avons aussi une grande partie qui souffre des moyens pour se soigner. On ne parle pas de santé pour tous, on dit, il n'a qu'à dégager. Nous avons des militaires qui n'ont pas été récompensés parce que c'est des gens qui ne sont pas seulement là pour les bavures. Ils sont dans les zones d'épidémie, ils sont dans les zones d'inondation. C'est eux qui sont dans des bottes, dans des ringues toute la journée au soleil pour que toi tu puisses baiser ta femme et circuler librement. Eux, ils ne voient même pas leur femme pendant 2 ou 3 mois. Personne n'a jamais pensé à eux. Nous avons aussi une jeunesse qui méconnaît ses devoirs, qui boit chaque week-end à la plage. Et vous n'allez pas voir les enfants des ministres là-bas. Vous allez voir que notre jeunesse, les enfants des pauvres, c'est eux qui remplissent la plage tous les week-ends. Et ils disent, nous allons prendre de l'air. Et quand ils trouvent un peu de l'argent, ils font des groupements de com party, de pinot party. Ils font des sorties à Palimé de 15 000, de 25 000. Ils cotisent de l'argent pour acheter des pommades qui grossissent leur pénis. Ils veulent baiser une femme pendant 50 minutes ou 1 heure. On n'en parle pas. Et quand nous analysons finalement toute cette étape, on peut se rendre compte que les vrais problèmes que nous rencontrons, quand nous abordons ces problèmes, aucun n'est intéressé. Ce qui veut dire que les gens sont plutôt intéressés quand il s'agit d'une histoire qui ne les apporte rien. Maintenant, à quel moment nous allons parler des vrais problèmes qui font que ces jeunes fument, ces jeunes se saoulent, ils ont le temps? À quel moment nous allons parler de ces jeunes filles qui se prostituent parce qu'il n'y a pas de boulot? Quand est-ce que nous allons aborder la construction des usines, des sociétés? Quand est-ce que nous allons vraiment aborder les vrais problèmes de nos mamans qui sont dans les marchés? Ce n'est pas quand Ferdinand se lève chaque temps et dénonce l'état de nos routes, l'état de nos hôpitaux. Non, il n'a qu'à commencer par nous dire ce qui intéresse nos pauvres mères. Qu'est-ce qu'on fait pour le fait qu'on cotise des tickets chez eux et on ne construit pas leur marché? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui payent le péage, mais les routes ne sont pas en bon état? Et les jeunes qui tapotent l'écran dans des zones inondées, qui sont en train de nager en ce moment pour sortir de chez eux, mais qui tapotent plutôt l'écran des gens qui sont à l'Occident. Qu'est-ce qu'on fait de ces abrutis qui ne comprennent pas leur réalité? C'est ça, les vrais sujets. C'est le social, les gestes citoyens. Les gestes citoyens. Les plus vulnérables doivent être occupés et aidés par les gens qui ont l'argent. La pauvreté doit être renvoyée dans nos routes, dans nos rues. Cette misère des gens qui n'ont rien doivent être soutenus par des gens qui en ont. Voilà les vrais débats. La santé pour tous, le logement pour tous, et qu'on compte plus sur notre ressource humaine, que nos chantiers soient construits par nos jeunes. Voilà les débats. Là où on ne voit jamais ces jeunes. Mais quand tu parles de pénétration, tu parles de bachana, tu parles de saouler la gueule, de chicha, baiser, tu parles de pénétration, tu parles de gros pénis, comment on dure sur le vagin, tu vois beaucoup de ces jeunes. Et quand tu parles aussi d'un sujet aussi bête, où ils ne connaissent même pas la personne dont on parle, ils tapotent l'écran. Et à côté, nous avons les enfants des ministres qui étudient en ce moment. Pendant que eux, ils tapotent l'écran pour des gens qui sont en Europe et ils sont dans l'eau ici. Les enfants des ministres étudient. Eux, ils sont en boîte de nuit à l'heure là. Hier, ils étaient en boîte de nuit, ils étaient à la plage aussi. Ce soir, ils sont encore en boîte de nuit en train de s'amuser.
les enfants de ces autorités sont en train d'étudier demain. Et moi, je passe mon temps ici à utiliser d'une façon utile ma connexion. C'est-à-dire au 21e siècle, avoir une connexion et ne pas faire des lives 24 heures sur 24 pendant qu'une grande jeunesse a un téléphone, mais ils ne savent pas l'utiliser à l'avenir de TikTok. C'est déjà un crime, c'est criminel. C'est criminel quoi. C'est criminel de me lever et de dormir, sachant que la fille qui tresse les cheveux doit normalement faire des lives en tressant des cheveux, matin, midi, soir, 7 jours sur 7. Au lieu de passer toute la journée à tresser des cheveux et le soir scroller sur TikTok pour voir les bérets. Même chose pour le mécanicien. Même chose pour le tailleur. Même chose pour le maçon. Même chose pour le chômeur. Le chômeur qui n'a même pas de l'argent, qui ne travaille pas. Il prend son téléphone, il se dirige vers un restaurant, même à côté d'une femme qui vend du Bodocoin. Il pose sa caméra, il aide la dame du Bodocoin à vendre du Bodocoin. Il aura au moins même 5 francs ou 10 francs ou 25 francs sur chaque Bodocoin. C'est nettement mieux que de scroller avec sa connexion et ne rien gagner. Prendre son téléphone et aller dans un restaurant et faire des lives ou bien filmer le menu du restaurant. Ou aller dans un hôtel, filmer les chambres de l'hôtel, le partager sur son live, dans son TikTok et attendre que les clients commandent ou réservent pour gagner sur chaque chambre 2000 ou 3000. C'est le débat comme ça qui fait que je vends mon cerveau matin, midi, soir. Prendre son téléphone, chercher une boulangerie ou un prêt-à-porter ou ne serait-ce qu'une vendeuse de charbon et mettre son petit selfie. Mire sakalo, mire sankalo. C'est mieux que cette prostitution que vous faites en allant acheter des strings, coller vos vagins, attraper bien le caleçon qui dessine vos vagins et vous faites une vidéo et après, dans votre inbox, vous avez plus de 4000 hommes. Vous êtes une prostituée. Pourtant, il y a votre téléphone qui pouvait vous éviter la prostitution. Voilà pourquoi j'allume les lives matin, midi, soir. 24 heures sur 24 heures. Bonne utilisation de ma connexion. Je refuse de céder à la dépression. Togolais vient bâtissant la cité. Je vous demande gentiment de liker la vidéo. On n'a insulté personne, on a diffamé personne. Ce n'est pas un contenu illicite. Alors likez la vidéo. Et puis dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une vidéo constructive, les gars. C'est une vidéo constructive.